Merci de nous préférer sur Bénin Business 24 pour vous informer. Voici le sommaire. Ce 17 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Pour cette année, l'objectif est de démontrer qu'investir dans des terres saines est une décision économique judicieuse. Et puis, la grossesse est une période importante dans la vie de la femme. Si d'habitude elle est suivie par un gynécologue obstétricien, sachez désormais que le pédiatre a aussi un rôle à jouer pour le bien-être de la femme enceinte. Enfin, faut-il supprimer l'examen du certificat d'études primaires? C'est une question qui suscite polémique au regard du peu d'intérêt des recruteurs à l'endroit de ce diplôme. Un spécialiste nous donne son avis. Je le disais donc dans les titres, ce 17 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette année, la journée est axée sur la transformation des terres dégradées en terres saines. D'autant d'ailleurs que la restauration des terres dégradées favorise la résilience économique, la création d'emplois, l'augmentation des revenus et la sécurité alimentaire. Quelles sont alors les causes de la désertification et comment y remédier? Eh bien, la réponse dans ce élément. Contrairement à l'opinion répandue, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. Elle désigne plutôt la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. L'impression qu'on a quand on parle de désertification, on pense que ça concerne les autres. C'est beaucoup plus le Sahel, non. Partout où il y a dégradation des terres marquée par le baisse des rendements des cultures, on commence par parler de désertification. Cette dégradation des terres est liée à divers facteurs. Au nombre de ceux-ci figurent les activités humaines et les variations climatiques. On peut citer l'agriculture à travers les défrichements que nous faisons. Il y a le levage, la surexploitation des pâturages qui sont des facteurs de désertification, les feux de végétation, l'exploitation forestière, toutes les actions mal conduites de gestion de ressources naturelles conduit indéniablement à la désertification. Le Bénin n'est pas épargné par le phénomène. Selon une étude que le laboratoire des sols et des eaux de l'INRAB nous a fait en 2016, nous avons plus de 90% de terres qui ont une faible fertilité bas à très bas dans la Liborie, dans le Borgo. Maintenant, dans le Zou aussi, nous sommes à plus de 90%. Et c'est un peu dans la région des collines que la situation est moindre. Mais là, nous avons les sols qui ont de très basses fertilités, qui sont à 60%. Selon les scientifiques, la désertification prend une ampleur croissante et est jugée assez inquiétante. Quand le sol a une fertilité basse, automatiquement le rendement de la culture, malgré les investissements, est bas. Nous allons aggraver la pauvreté, nous allons aggraver la situation alimentaire et nutritionnelle de la population agricole et on va se retrouver en insécurité. Et pourtant, ce phénomène n'a rien d'irréversible. Des solutions existent. On doit utiliser les intrants chimiques, mais à un niveau minimum. Et restituer au sol les résidus de la production. C'est ça qui va permettre au sol d'avoir de la matière organique et l'ajout des intrants chimiques vont maintenant exploser le rendement. Ce qu'on doit retourner, c'est essentiellement la matière organique, fondamentalement la matière organique, parce que c'est la base de la production au niveau des terres. Un appel à un changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Savez-vous qu'en plus du gynécologue obstétricien, le suivi d'une grossesse par un pédiatre est nécessaire pour le bien-être de la femme enceinte? Eh bien, il est révolu, ce temps où le pédiatre ne s'intéressait au bébé qu'à partir de la naissance. Sa présence est indispensable pour donner le maximum de chances au fœtus pour naître avec un minimum de difficultés. Les détails dans cet élément. Si être mère est le désir de toute femme, il y a tout de même un préalable. Quand survient la grossesse, il faut un suivi. Le suivi de la grossesse, c'est une précaution qu'il faut prendre depuis la conception. Sinon, je disais même avant la conception, pendant la conception, jusqu'à mener une grossesse à terme
par les spécialistes de la santé afin que l'enfant naisse en bon état, vivant, viable et qui puisse grandir sans malformation. S'il est de coutume de se faire suivre par un gynécologue, le suivi d'une grossesse fait intervenir en plus de l'obstétricien un autre spécialiste, le pédiatre. Le pédiatre doit avoir un œil sur la grossesse pour éventuellement rappeler certaines choses parce que le gynécologue, lui, ne pense qu'à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère. Mais le pédiatre, lui, il pense non seulement à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère, mais à ce que deviendra le fœtus après sa sortie. Un pédiatre doit voir au moins la maman enceinte au moins 2 fois au milieu de la grossesse pour s'assurer que si par hasard il y a des anomalies, qu'avec ces anomalies, l'enfant est capable de pouvoir survivre et s'intégrer dans la société. La deuxième fois que la maman doit voir le pédiatre, c'est dans le dernier trimestre. Et lorsque la grossesse est mal suivie, les conséquences sont énormes. Lorsque le suivi de la grossesse est mal fait, les principaux risques, en fait, c'est ce qu'on appelle les malformations du cerveau, en général. Je vais mettre sur le thème les malformations du tube neural, qui donnent, en fait, plus tard, ce qu'on appelle des infirmités motrices d'origine cérébrale. Et donc, cet enfant va naître apparemment bien portant, et puis, au cours de son développement, comme une malformation qui est déjà là, la malformation va commencer par progressivement se mettre en place. Ces malformations peuvent toutefois être évitées avec quelques mesures. D'abord, il faut préparer l'utérus. Parce que c'est l'utérus qui doit... Si tu es une femme qui fait des infections à répétition, il faut que tu te soignes. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il faut toujours faire ce qu'on appelle une échographie. Avec le gynécologue, toujours faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de malformation déjà là et pour voir s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rattraper quelque chose. Deuxième chose, il faut que le pédiatre voit pour dire s'il y a une malformation, qu'est-ce que je peux faire? Et la dernière chose qu'il faut faire et qu'on ne fait pas souvent sous nos cieux, c'est de faire ce qu'on appelle un prélèvement vaginal. Avant que la poche des os ne se rompe, faire juste un prélèvement vaginal et aller analyser pour savoir quel type de germe est déjà dans la flore qui puisse être notif pour l'enfant qui va traverser cette filière. L'enfant est le socle de la famille et de la société. Pour son bon développement et pour le bien de tous, un bon suivi de la grossesse par le tandem gynécologue-pédiatre est de mise. Parlons à présent de cet examen qui date de l'époque coloniale, le CEP, certificat d'études primaires, qui est le diplôme qui vient sanctionner les 6 années d'études du CI au CM2. Mais face à un marché de l'emploi fortement basé sur les compétences et expériences, faut-il en arriver à la suppression de cet examen? La question suscite polémique et si certains répondent par l'affirmative, eh bien d'autres pensent que non. Une équipe de la rédaction a rencontré un conseiller pédagogique qui nous donne ici son avis. Suivons ensemble Adrien Akane. Je crois qu'on n'a pas intérêt à supprimer l'examen du CEP parce que ça sert quand même de filtre pour permettre à l'enfant de jouer ses connaissances afin de lui permettre d'aller au secondaire. Vous savez, on ne peut pas quand même comme une évaluation quand même passer un enfant du CM2 au collège, ce ne serait pas bien. Ça fait 6 ans de connaissances et il faut quand même évaluer l'enfant afin de lui permettre quand même d'avoir ce sésame-là qui lui permettent d'aller au collège. Le supplément, vous savez, actuellement, par exemple, nous avons une catégorie d'enseignants qui sont prêts à tout. Dès qu'ils ont un peu de sous, ils peuvent tout changer. Et bon, sans examen, avec le même enseignant de l'enfant, c'est qu'il peut lui permettre, quand l'enfant ne travaille pas, quand même d'avoir l'opportunité d'aller au collège. Ce ne serait pas bien. Il faut revoir quand même la qualification des enseignants. Il faudrait quand même qu'on les forme à la hauteur de la tâche. Bon, en dehors de ça, c'est que nos enfants, par exemple au CM2, il ne faudrait pas qu'on donne seulement l'opportunité au lycée pour la formation. Vous savez, il y a des enfants qui sont déjà doués au primaire. On peut quand même associer la théorie, l'enseignement qu'on leur donne avec la pratique de quelques activités pour leur permettre, si toutefois ils ne réussissaient pas quand même d'aller se faire de l'argent par un métier.
À présent, d'autres informations au plan national, des négociations bilatérales entre le Bénin et l'Allemagne à l'obligation de souscription d'assurance pour tout utilisateur de véhicules terrestres à moteur en République du Bénin. C'est la nation en bref. Les 21e négociations bilatérales entre le Bénin et l'Allemagne se sont ouvertes mardi dernier sur fond d'engagement aux priorités de développement. La rencontre trace la voie au grand chantier de développement du Bénin et vise à donner un élan plus ambitieux au partenariat entre les deux pays. Ces négociations leur permettront de convenir de l'enveloppe financière à consacrer aux projets et programmes de développement dans plusieurs domaines, dont les secteurs de la bonne gouvernance, de l'eau, de l'assainissement, de la formation technique et professionnelle, de la diversité, de l'énergie renouvelable et de la décentralisation. À terme, il s'agira de définir une feuille de route des actions à entreprendre afin de garantir une exécution optimale des engagements pris. Bientôt, une obligation de souscription d'assurance pour tout utilisateur de véhicules terrestres à moteur en République du Bénin. Les députés vont examiner une proposition de loi en ce sens ce jeudi 17 juin. La dite souscription d'assurance pour les engins à 2 roues deviendra donc obligatoire pour tout utilisateur au même titre que l'assurance automobile qui couvre les dommages corporels et matériels que l'automobiliste fait courir aux autres usagers de la route ou aux passagers à bord du véhicule assuré, ainsi que les dommages matériels subis par le véhicule. Dans son souci d'évaluer en continu les solutions pour limiter l'impact de la pandémie du Covid-19, la Banque mondiale a débloqué 30 millions de dollars, soit environ 15 milliards de francs CFA pour assurer l'achat du vaccin et sa distribution sur l'ensemble du territoire national. Une aide additionnelle au Bénin pour faciliter l'accès aux doses de vaccin Covid-19 pour les Béninois, en particulier les populations vulnérables. Ce soutien vient en appui aux efforts déjà consentis et qui ont permis au Bénin de bénéficier de la construction de 13 laboratoires fonctionnels, de 89 centres de dépistage équipés, de 5 centres de traitement. Toutes choses qui ont permis aux populations, depuis avril 2021, d'avoir accès à des tests et une prise en charge gratuite. Et c'est sur ces informations au plan national que prend fin ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.